qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une politique du Parti communiste chinois à l'égard de la société chinoise, de transformation de la société chinoise, et à l'égard des minorités nationales. Et vous pouvez la couper en trois parties, c'est quand même très important. Au début, dans les années 50, période de la consolidation du régime, vous avez une ouverture vis-à-vis des élites des lieux de minorité nationale, au Xinjiang et au Tibet, avec le Dalai Lama. N'oubliez pas que le Dalai Lama était vice-président de l'Assemblée populaire nationale. Le Dalai Lama a rencontré Mao Zedong, et il vous le dit dans sa lettre du 25 mars. Il a été reconnu, il était tout à fait. D'ailleurs, il a changé un certain nombre d'idées. Il a soutenu en partie la transformation du Tibet. Excusez-moi, je voudrais juste essayer d'arriver à présenter un tout petit peu cette histoire. Ensuite, donc, vous avez en 55 des révoltes au Kham, en 59 la révolte de Lhasa, on va aller très vite, mais en Chine, vous avez en 1958 le grand bond en avant, qui va causer 40 millions de morts, pas tibétains, pas ouïghours, chinois, paysans chinois. Et vous avez une radicalisation qui va culminer avec le début de la révolution culturelle. À ce moment-là, il va y avoir une destruction totale des temples au Tibet, des temples en Chine, de la culture chinoise, et on va imposer aux musulmans d'élever des porcs. Iju, Weiju, c'était ça le mot d'ordre, c'est-à-dire que le porc soit au centre. Aux Tibétains, de cultiver du blé et du riz alors qu'ils mangent de l'orge, etc., etc. Et jusqu'à la mort de Mao Zedong en 1976, en 1980, le président du Parti communiste chinois, ça c'est une source, Hu Yaobang, va faire un voyage au Tibet. Hu Yaobang va pleurer. On montre toujours dans la presse chinoise des choses qui sont un petit peu émotionnelles. Hu Yaobang va pleurer et va faire une autocritique sur la politique à l'égard des minorités nationales et sur la politique à l'égard du Tibet, mais aussi du Xinjiang et d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, il y a un changement très profond de la politique chinoise à l'égard des minorités et aussi à l'égard de la société chinoise d'ailleurs à ce moment-là. Il ne faut jamais séparer l'un de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? On va autoriser la pratique de la religion, la pratique de la langue, le tibétain ou le ouïghour au lycée, au collège, au lycée et aussi jusqu'à l'université. Et on va recréer un certain nombre d'élites, de nouvelles élites tibétaines, ouïghours, qui vont être au fond, des gens qui sont des bénéficiaires de la politique du parti. Mais seulement en 1986, Hu Yaobang est renversé, accusé de libéralisme bourgeois, notamment dans sa politique à l'égard du Tibet, du Xinjiang et ailleurs, ce qui va mener directement aux émeutes au Tibet de 87 et de 89, à Kashgar en 91 au Xinjiang, et, je m'excuse, d'abord, avant tout, aux événements de Tiananmen de 1989, où vous aurez, au lendemain des événements de Tiananmen, vous avez un changement de politique à l'égard de l'organisation politique en Chine et à l'égard des minorités nationales. Et là, on revient en arrière sur toute cette période. Vous parliez tout à l'heure de vos parents qui ont souffert au Beidai Huang pendant les 10 ans de la révolution culturelle. Mais c'est exactement ce qui s'est passé au Tibet. On est revenu là-dessus, mais malheureusement, on est revenu en arrière